Elle incarne la grande Sarah Bernard dans l'excellente création La Divine Illusion de Michel-Marc Bouchard. Je vous propose cette semaine une rencontre avec une comédienne d'exception, Anne-Marie Cadieux. Madame, c'est fou ce qu'il y a de prêtres en ce pays. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis très contente d'être ici. D'abord, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Sarah Bernard? Ah, Sarah Bernard, écoutez, pour toute actrice, c'est une icône. Hein? C'est un mythe quand on commence dans le métier, parce que ça a été une des grandes actrices de théâtre du monde entier, bon, évidemment au 19e et 20e siècle. Et quand j'étais jeune actrice, je savais qu'elle dormait dans son cercueil. Elle était très fantasque, très extravagante. Or, complètement, pas du tout conventionnelle. Hein? C'était une femme aussi, j'ai appris plus tard maintenant parce que je la joue, elle avait son franc-parler. C'était aussi une femme d'affaires, c'était une artiste, c'était une sculpteur. C'était vraiment une femme fascinante. Combien de jours serons-nous ici? 3. C'est peu pour recréer le monde. Dieu en a eu 7. Et comment avez-vous accueilli cette proposition de Michel-Marc Bouchard? Écoutez, avec beaucoup de bonheur, quand on nous propose de jouer Sarah Bernard, puis Michel-Marc, que je connais depuis très longtemps, on a fait nos études ensemble quand j'avais 16-17 ans, donc on a une relation de longue date, et Serge Denoncourt qui signe la mise en scène, donc c'est un projet... Bon, on ne peut pas refuser ça, c'est difficile de refuser. Non, j'étais très, très contente, c'est un beau cadeau. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des mots de Michel-Marc Bouchard dans La Divine Illusion? Mais Michel-Marc a ce talent, moi, je trouve... Bon, c'est un grand dialoguiste, hein, tout d'abord. C'est un raconteur, c'est un conteur. Il aime raconter des histoires, hein. Il aime faire un théâtre narratif, il aime que le public soit vraiment au bout de son siège. Il y a des grands thèmes qui sont abordés. Ça, c'est Michel-Marc. Il va à bras-le-corps et il réussit. Donc, il réussit à faire une pièce qui, à la fois, aussi toujours, sa signature, c'est que le drame et la comédie se côtoient très intimement. Sans l'art, que serait la vie? Que serait-elle? Manger, boire, dormir, prier et mourir. Et cette pièce aussi, c'est son hommage au théâtre, à travers le personnage de Sarah Bernard. Et c'est très beau. Pour moi, porter cette parole-là aussi, c'est assez émouvant. On est très chanceux. Vous allez revenir nous voir dans quelques semaines, en avril. Oui, je sais. Dans un tout autre registre. Oui, avec la pièce Molly Bloom. Oui, c'est vrai. Puis vraiment deux univers complètement différents. Molly Bloom de James Joyce, qui est un auteur irlandais. Donc, c'est un monologue d'une femme un peu plus sur la sexualité. Je me suis retournée vers lui en m'arrêtant. Tout de suite, il s'est mis à me harceler pour que j'accepte, que je lui dise oui, jusqu'à ce que je retire mon gant lentement. C'est un monologue intérieur, mais qui est livré au public. On est dans sa tête, elle est très... Mais c'est un personnage très, très haut en couleur aussi. Je suis seule en scène. C'est un spectacle que j'aime beaucoup, qui est signé Brigitte Henkins, et avec la parole de James Joyce et traduction de Jean-Marc Dalpé, donc fait en québécois aussi, très... assez cru, puis en même temps très poétique. Ça, c'est le contraire. Ça, c'est plus abstrait, je dirais. On ne raconte pas une histoire, c'est un portrait de femme. Et c'est à la fois, c'est le cru et le poétique qui se côtoient d'une façon assez fluide. De quelle façon choisissez-vous vos rôles? Est-ce que c'est très instinctif? Oui, je vous dirais que c'est assez instinctif. Mais en même temps, pour le théâtre, c'est différent. Le théâtre, c'est sûr qu'il y a deux raisons pour lesquelles je vais faire un projet. Le rôle, tout d'abord, et l'équipe. Mais le rôle est important. C'est-à-dire que si c'est pas un rôle qui m'appelle, je le ferai pas parce que c'est tellement d'investissement. Donc, il m'est arrivé de refuser, même si l'équipe était superbe. Par contre, je peux jouer des deuxièmes rôles. Tu sais, j'ai eu la chance de jouer des premiers rôles au théâtre presque seulement, là, je dirais. Mais sauf peut-être Régent Ducharme, je me souviens, j'avais joué, mais je voulais tellement jouer Régent Ducharme avec Lorraine Pétal, mais c'était un second rôle extraordinaire. Donc, qui était pour moi... Il faut que je puisse faire quelque chose avec le personnage. Dans le cas de Sarah Bernard, c'est pas moi qui porte la pièce, par exemple. On pense que c'est le premier rôle, mais elle est plutôt le déclencheur, le vecteur. C'est un très, très beau rôle, mais elle rentre un petit peu plus tard. On parle d'elle, elle rentre plus tard. Mais c'est un rôle très, très riche. Donc, c'est pas grave pour moi de pas porter la pièce sur mes épaules, même que ça me détend un peu. Mais c'est ça, c'est ce que je peux faire avec le rôle. C'est ce que je peux communiquer au public. Il faut que ça m'allume. Et, en terminant, en 2016, qu'est-ce qu'il y a sur votre table de travail? Mais évidemment, mais j'ai tourné quelques longs métrages dont la sortie va avoir lieu. Bien là, il y a Endorphine qui sort en ce moment de Turpin. J'ai un petit rôle là-dedans. Il y en a d'autres. J'ai fait un long métrage aussi qui s'appelle 9 variations sur le vide, écrit par Stéphane Roy.
réalisé par toutes sortes de réalisateurs différents. J'ai fait aussi La chasse au collet, où je fais la femme de Paul Doucet, un film de Steve Kerr. Puis je vais revenir vous voir. Je ne peux pas vous dire encore dans quoi, mais je vais revenir vous voir l'automne prochain. Au théâtre? Au théâtre, oui. Probablement, je pense qu'on fait une tournée encore. Je peux que vous dire ça. Indice? Je peux pas. Bien, le Théâtre du Nouveau Monde, c'est tout ce que je peux vous dire. On va le prendre. Oui, avec grand plaisir. Merci. Merci. Infiniment.